Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est venu il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, lorsque j'ai analysé la séquence mail d'une personne, d'un entrepreneur, et que j'ai comparé avec sa VSL, donc sa vidéo de vente, si tu connais pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant la VSL qui était très carrée, je me suis dit, bah top, les emails, ça va être aussi bien. Et en fait, les emails étaient sur un tempo très différent, dans le sens où j'avais l'impression que c'était pas tant une forme de... C'est pas le ton était différent, c'est plutôt que on avait l'impression qu'une autre personne parlait dans les emails. Là où la vidéo était très bien expliquée, très bien amenée, il y avait un certain rythme, les emails étaient beaucoup plus dans la confrontation, étaient beaucoup plus dans le côté on vous a menti, l'ennemi c'est ceci, il faut faire cela. Et, euh, et ce décalage, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, notamment lorsque tu as envie de vendre, lorsque tu as déjà suivi des formations sur le copywriting, tu t'es peut-être déjà même fait accompagner, lorsque aussi tu as été dans des masterminds et que, ça m'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps, une cliente qui vient me voir et qui me dit bah, je suis dans un mastermind, mais bon, la partie marketing slash copywriting dans le mastermind, c'est des mecs qui jouent avec l'IA et enfin, en fait mon travail est beaucoup plus profond et beaucoup plus précis que ce que l'IA peut faire. Donc j'ai besoin d'un œil humain qui va le comprendre. Et peut-être que tu es dans ce cas-là aussi où tu as suivi tout ça et même avec l'IA, malgré les prompts que tu as pu dénicher par-ci par-là, c'est pas encore ça. Et c'est normal. C'est normal parce que qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, c'est normal parce que bien souvent, j'ai mes petites notes, hein. Bien souvent, lorsque tu veux écrire, lorsque tu veux écrire pour vendre, lorsque tu veux enregistrer un format, une vidéo, tu vas être tenté de te caler sur des templates, sur des scripts, d'emprunter peut-être aussi la voix de quelqu'un d'autre. Alors que, moi je le vois à chaque fois en coaching, lorsque j'ai des clients et qu'ils me parlent de leur coaching, lorsqu'ils me parlent de la personne qu'ils ont eue, je sais pas, 1 heure avant ou 2 jours avant en coaching, je sens cette flamme, tu vois. Et je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as cette flamme lorsque tu parles de ton métier, d'accompagner des gens, peu importe que tu sois coach ou prestataire de manière générale, ou entrepreneur, solopreneur, lorsque tu es vraiment dans ton domaine, lorsque tu es avec tes clients, là c'est ta vraie voix qui s'exprime. Et pourquoi ça peut être challengeant lorsque tu veux rédiger, lorsque tu veux vendre, de trouver les bons mots, d'avoir cette clarté. Ça peut être challengeant parce que t'as l'impression des fois de devoir jouer un rôle pour amener les personnes à rentrer dans ton univers. Alors qu'on va voir que t'as pas besoin de faire ça foncièrement. Pour moi, le manque de clarté, donc je te parlais juste avant, c'est une formule un peu facile pour dire qu'on se surtraduit. On essaye de se surtraduire. Peut-être que lorsque tu parles de ton travail, t'as la volonté de trouver les bons mots, ou t'expliques beaucoup ton domaine. Tu surtraduis peut-être parfois trop à l'excès, t'as l'impression de trop simplifier. Et pour moi, tu vois, il y a vraiment 3 signes qui montrent que cette surtraduction, elle est présente dans un business et que le business va pas aller chercher le plein potentiel des ventes qu'il peut avoir, mais aussi de l'impact en termes humains, parce que j'imagine que, encore une fois, si tu es sur cette vidéo, c'est qu'il y a un côté humain qui te plaît beaucoup dans ce que tu fais. Le premier signe, c'est d'avoir des gens qui te disent sous tes posts, lors d'événements que tu peux organiser, des lives, des webinaires, qui te disent que c'est intéressant, mais qui passent pas forcément à l'achat. Le deuxième signe, ça va être que tu mets 1 heure à écrire une simple story sur Instagram. Finalement, tu la mets soit dans tes brouillons, soit tu passes à autre chose parce que ça te saoule de te prendre autant la tête sur quelque chose qui devrait être plaisant et kiffant. Et la troisième chose que je me suis noté, c'est parfois la tentation, tu vois, d'aller ajouter des couches de d'une nouvelle offre, d'un nouveau format, un nouveau tunnel pour essayer d'être plus précis. Et finalement, cette volonté et cette intention d'être plus précis n'ajoute que de la complexité et ce qui te fait tourner en rond, alors qu'au final, moi je vois beaucoup de personnes qui ont une énorme expertise et qui sont dans ce cercle-là. Pourquoi ? Parce que justement, le sujet, c'est pas d'essayer de simplifier toujours au maximum. Le sujet, c'est pas
d'expliquer toujours aussi toutes les nuances. Le sujet, c'est de montrer et de partager aux gens, avec les gens, ce que ton travail vient interrompre, c'est-à-dire le coût de l'inaction. Ça me fait penser à un accompagnement en consulting que j'ai fait il y a quelques semaines avec Stéphanie. Je te mets un petit extrait là. Et ouais, une sorte de légitimité à comment je peux aider des gens qui ont un certain niveau si moi je l'ai pas atteint. C'est un peu ce qu'on reproche entre guillemets à notre époque, ces derniers mois, dernières années. On entend de plus en plus c'est-à-dire il y a des gens ils s'autoproclament coach business pour t'apprendre à faire 5 cas par mois par exemple, alors qu'eux-mêmes ne savent pas faire 5 cas par mois. Donc quelle légitimité j'ai à être à la. Ouais, c'est ça, quelle légitimité j'ai à être la photographe des entrepreneurs qui font 5 cas par mois, alors que moi je ne fais pas 5 cas par mois. Là-dessus ça va être 5 cas par mois, moi je ne les fais pas, tu vois. Alors que j'ai beau savoir que j'ai pas le business model, que moi c'est plus du freelancing, enfin tu vois, c'est pas l'entrepreneuriat comme on pourrait dire pur, on est plus sur un modèle de business en ligne, mais il y a quand même ce truc de qui je suis pour légitimiser ça. Tout à l'heure, on parlait du niveau auquel tes clients opèrent Ouais. et qui se retransmet pas encore dans leur communication. Ouais. Et en fait, toi, j'ai l'impression que ta légitimité, elle se trouve pas dans le chiffre d'affaires que tu fais, mais dans la compréhension que tu as de ces personnes-là. Parce que ça fait 5 ans, la première fois qu'on s'était vu au Bichou, c'était il y a 5 ans facile. Non, 3 ans, on a fait un impact il y a 5 ans, Ouais. en 2021. Donc toi, ça fait au moins 5 ans minimum que tu baignes dans un écosystème, il y a des gens qui font ça là. En fait, tu comprends ces gens-là. Tu as des conversations avec eux, comme tu me disais, tu envoies des messages, ils vont te répondre. Si tu envoies un message aux personnes avec qui on a parlé juste avant, t'as une réponse, t'es d'ici ce soir. Ouais. En fait, tu comprends ces enjeux. Et ta légitimité, ensuite, tu la montres avec ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. C'est en leur montrant que eux, ça leur coûte de pas encore avoir fait la jonction entre qui ils sont devenus et leur photo actuelle, leur communication actuelle. Ouais. Et c'est là-dessus que ensuite ça va les interpeller, non pas parce que tu proposes, comme je te dis, en vrai je pense pas que tu proposes des photos. Toi tu proposes d'illustrer où ils en sont aujourd'hui en vrai niveau réel en tant qu'entrepreneur. Et les photos c'est juste la bonne excuse derrière pour faire ce que tu kiffes. C'est le. Comment on dit le transporteur, c'est pas le mot, mais ouais. C'est le véhicule. Ouais. C'est le véhicule et est-ce que ça leur coûte, c'est pas tant. En fait je pense qu'ils ont peut-être pas une frustration sur j'ai pas de clients, parce que quand tu fais 100 cas par an tu les as les clients. Mais quand t'évolues, tu t'intéresses plutôt à la typologie de clients que t'attires. T'as plus les bons clients. T'as plus les bons clients. Moi je veux un type de client, Ouais. et comme je disais tout à l'heure, j'arrive pas encore à les attirer, bien à parler, Ouais. parce que j'ai ça la question ainsi de suite. Parce qu'en fait, eux, ils ont toujours des clients qui s'attirent. Et tu vois, l'entrepreneur dont on a parlé tout à l'heure, sa boîte, elle tourne encore, elle a bien rendu, sauf que elle a dépassé en fait. Et le risque, si elle était restée dans cette situation, c'est de continuer à créer ce décalage entre elle, ce qu'elle kiffe faire, comment elle se perçoit aussi, et la réalité de sa vie qui est de répondre à des questions toujours au même niveau mais qu'elle a dépassé depuis 3-4 ans. Il y a un deuxième élément que tu peux regarder, au-delà du fait de ne pas toujours expliquer en profondeur encore et encore, et de venir parler du coût de l'inaction, parce que la personne perd. Et par exemple, je te donne un exemple avec Stéphanie, nous ce qu'on a bossé, c'est qu'elle elle était dans un sujet où elle peut pas promettre du CA avec des photos. Par contre, ce qu'elle peut promettre à l'entrepreneur qui vient la voir, c'est d'arrêter de perdre du CA, d'arrêter de perdre des opportunités parce que son image ne reflète pas encore le vrai niveau auquel cet entrepreneur opère. Et donc, lorsque cet entrepreneur a des photos de qualité dans son environnement, avec sa patte et à la hauteur de la personne, de l'humain et même de l'entrepreneur qu'il ou elle est devenu, forcément, le signal qui est envoyé à son audience est différent. Et donc, les gens qui résonnent avec son vrai niveau, étant donné qu'ils sont mis face, grâce aux photos, à son vrai niveau, ça leur permet d'être plus attentif à ce que cette personne va partager, mais aussi de répondre potentiellement si la personne lance des offres, des formats, des masterminds. Lorsqu'on va très haut, en général, les gens vont beaucoup sur des masterminds. Donc ça permet de capter cette audience qui, de prime abord, n'aurait peut-être pas réagi parce que le premier signal qui était envoyé, celui qui est visuel sur Instagram, YouTube, c'est le premier signal qu'on partage et qu'on envoie ou qu'on reçoit. Je me suis un peu perdu dans ma longue tirade. Oui, je te disais, et donc vu que le signal a été ajusté et aligné avec le niveau réel de l'entrepreneur, à ce moment-là, c'est ça qui permet à ses clients, à Stéphanie, d'attirer les opportunités et surtout de plus être bloqué dans, en fait, j'attire des gens qui résonnent avec qui j'étais, mais il y a 5 ans. Et moi, ça me saoule aujourd'hui d'expliquer des trucs d'il y a 5 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai évolué et je veux sentir que je suis l'entrepreneur qui a évolué. Pas seulement dans ma tête, mais je veux faire ce pont avec la réalité. Ce qui m'amène à la deuxième chose que je voulais te partager, c'est que tu peux aussi remarquer, et je dis bien remarquer et ne pas juger, lorsque tu partages, tu prépares une masterclass, prenons cet exemple, ou un contenu, remarque à l'intérieur de toi ce qui se contracte. Je sais que dans mon cas, moi, c'est souvent au niveau du plexus solaire, plutôt par là, que ça va avoir tendance à se contracter et que je sais que c'est pas aligné. Dans ce cas-là, l'émotion qui monte, ce que je te recommande, c'est ce que je fais en séance aussi, l'émotion qui monte, c'est de ne pas la laisser, disons, court-circuiter ta présence, mais de vraiment lâcher prise, de lui permettre d'être à l'intérieur de toi,
de la remarquer, de ne pas la juger, de ne pas la juger comme bonne ou mauvaise, mais juste de la laisser exister. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de l'évacuer par la suite, et donc au moment de vendre avec la pratique, ou au moment de faire X action, peut-être que dans ton cas à toi c'est quelque chose de différent, mais au moment de faire X action, tu vas être beaucoup plus libéré parce que tu auras vécu cette émotion, et cette émotion n'aura plus l'emprise et même l'empreinte émotionnelle qu'elle pouvait avoir sur toi auparavant. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, dans un cadre un peu différent de d'habitude. Et je vais te montrer un petit parc au matin. Je te laisse en description de la vidéo un lien vers un GPT personnalisé que j'ai créé, qui te permet de rentrer des informations. Il y a 10-15 questions, tu vas voir, c'est très rapide, tu peux le faire avec l'audio de ton téléphone, et qui te permet en fait d'arrêter de complexifier, comme je te le disais tout à l'heure. Et je te mets en dessous un autre lien si tu veux réserver directement un appel avec moi pour faire une sorte de bilan de là qu'on voit ensemble tout simplement là où ça bloque pour toi peut-être aujourd'hui, là où tu as de la marge pour progresser, et si potentiellement tu veux te faire accompagner sur ces sujets, on pourra en discuter également. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.